Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier épisode de cette toute nouvelle émission appelée Plaisir coupable, où je vais tout simplement partager mes plaisirs coupables. Et quoi de mieux que de commencer ce premier épisode avec le film qui m'a donné envie de le faire, à savoir Dead Race. Ah, Dead Race, quel plaisir coupable! Sachant que le Dead Race devait être à la base un sorte de remake du film de 1975 appelé Dead Race 2000 avec un certain Sylvester Stallone, qui d'ailleurs celui-ci aura droit à une sorte de suite, reboot, remake qui sortira en 2017 appelé Dead Race 2050. Pour revenir à ce Dead Race, il était d'abord produit par la Paramount Pictures et coproduit par Tom Cruise et ainsi que son agent, la productrice Paula Wagner, début des années 2000. De plus, Roger Corman, le producteur du film original, à savoir Dead Race 2000, se joindra à la production du film et d'ailleurs, Tom Cruise devait incarner le héros principal. Par la suite, ils trouveront rapidement un réalisateur qui est nul autre que Paul W.S. Anderson, qui celui-ci était d'ailleurs fan du film original de 1975, mais celui-ci avait une toute autre idée, celui de faire sa propre vision du film au lieu d'un simple remake. Adolescent, j'étais fan du film original. C'est le genre de film que vos parents vous interdisent de voir, car il est plein de scènes de nu et de violences gratuites. Je tenais à respecter le ton quelque peu insolent de Death Race 2000, sans que ça ne devienne trop kitsch. Je voulais raconter une histoire plus sérieuse, faire un film plus sombre, tout en gardant des pointes de comédie, mais pas dans le style kitsch. Death Race 3000 est une sorte de véritable adaptation du premier film. Ce n'est pas du tout un remake. Le premier film était une course à travers l'Amérique. Ce sera une course autour du monde. Et l'action se déroule plus loin dans le futur. Donc les voitures sont encore plus futuristes. Il y a des voitures avec des fusées, des mitrailleuses, des champs de force, des voitures qui peuvent se séparer et se reformer, un peu comme les Transformers. Des voitures qui deviennent invisibles. Il y a des trucs vraiment cool dedans. 2 ans plus tard, le projet n'avançait toujours pas, car Tom Cruise n'était toujours pas convaincu des 2 premiers scripts écrits par le scénariste Jeff Lawton et coécrits par Paul W.S. Anderson. Cela va d'autant plus agacer le producteur Roger Corman, qui était prêt à couper les ponts avec Tom Cruise, Paula Wagner ainsi que la Paramount Pictures pour produire lui-même le film. Cependant, le projet a maintenant 2 ans, et nous avions déjà 2 scénarios, et Tom n'est satisfait d'aucun des 2. Nous travaillons donc sur un 3e. Si cela ne fonctionne pas, je reprendrai le projet et le produirai moi-même. En juin 2006, le projet fut mis en pause car Paul W.S. Anderson devait réaliser le 3e volet de la saga Resident Evil, et promis, j'en parlerai un peu plus de cette saga pour le meilleur et surtout pour le pire. Mais en août 2006, la Paramount va décider de mettre fin à la relation avec le trio Tom Cruise, Wagner et Roger Corman concernant le projet Dead Race 3000 pour des raisons budgétaires. Mais le trio réussira à sauver le projet en le vendant à Universal Studios. Sachant qu'Universal n'aimait pas trop les 2 scripts qui lui avaient été proposés, qui regrettait largement d'avoir fait un achat sur ce projet-là et qui d'ailleurs avait envisagé de revendre le projet à un autre studio. D'autant plus que Tom Cruise décida de se retirer pour le rôle principal, qui restera tout de même coproducteur du projet. Et il faudra attendre quasiment un an plus tard, en 2007, pour que Paul W.S. Anderson ainsi que son ami producteur Jeremy Bolt ne reviennent avec un 3e script, qui celui-ci était beaucoup plus convaincant pour Universal, qui lancera aussitôt le projet. Nous avons pris fondamentalement l'idée de télé-réalité et l'avons étendue sur 20 ans. Donc c'est sans aucun doute un commentaire sur la société, et notamment sur la télé-réalité. Mais ce n'est pas une parodie ou une satire comme l'original, c'est plus logique. C'est super violent comme l'original, et beaucoup de gens se font tuer par des véhicules. Il y a quelques échos de l'original où beaucoup de gens se font renverser. Mais plutôt que d'avoir un système de points qui de toute façon ne rapportait rien, c'est une pure course. C'est plus comme Gladiator, où le dernier survivant, ou celui qui conduit, gagne. Pour le casting du film, ce sera d'abord Jason Statham qui sera pris pour le rôle principal, car d'autant plus, il avait le physique parfait pour le personnage, à savoir un physique de Monsieur Tout-le-Monde. J'ai rencontré Paul, et il m'a tout détaillé. Il voyait déjà l'aspect des voitures et l'impression de la course à la mort. Il connaissait chaque rebondissement. J'ai pensé, bon sang, ce type est vraiment à fond. Jason est issu de la classe populaire, ce qui était parfait pour le rôle. Il a l'apparence d'un gros dur, mais avec une morale. C'est le style années 70 que j'aimais beaucoup. Genre Charles Bronson, Clint Eastwood ou Steve McQueen. Et Jason est un des rares acteurs à posséder cela à profusion. D'autant plus que Jason Statham devra suivre un régime très strict. The sacrifice, it's big.
Par la suite, ce sera l'actrice Nathalie Martinez pour le rôle de Case, la partenaire de course du personnage de Jason Statham, et qui d'autant plus, ce sera son premier rôle au cinéma. C'est mon premier film. Je ne connais pas du tout et je ne dois pas le montrer. Mais j'ai encore quelques difficultés. C'est très compliqué entre les dialogues et le fait que je sois dans la voiture. Ça secoue à gauche, à droite. La rame me rentre dedans. La bouique. Se retourner, regarder à gauche. Jauge d'essence, les fumigènes, l'huile, le napalm. Il y a plusieurs choses à gérer simultanément. Par la suite, ce sera l'actrice Joan Allen pour le rôle de la directrice de la prison. J'ai interprété nombre de personnages qui sont parfois très moraux, ou des personnages qui agissent bien, qui sont forts. Et ça a été très sympa d'incarner un autre style de personnage, qui agit même à l'opposé. Mais elle possède quand même une certaine touche subtile. Joan Allen est une superbe méchante. Je me suis inspirée d'une directrice de prison sur laquelle j'ai fait des recherches pour le personnage. C'était la directrice de la prison de Saint-Quentin pendant 6 ans. Quand elle était là-bas, elle avait instauré des choses révolutionnaires. Tous les jours, elle marchait dans la cour de la prison. Sans armes, ni gardien, elle marchait au milieu des prisonniers dangereux. C'était assez incroyable. On a recréé cela dans le film. Et pour le rôle de coach, ce sera l'acteur Ian McShane qui sera pris pour le rôle. Je n'avais jamais fait ce genre de film. C'est de la NASCAR à la mort dans une prison. C'est super sympa. Je l'ai connu quand il était une superstar à la télévision britannique. Pour ma mère, qui est venue sur le tournage, c'était la seule star du film. Et pour le rôle de Machine Gun Joe, le rôle devait être pour l'acteur Colin Salmon, qui refusera et qui va laisser sa place à l'acteur Tyrese Gibson. J'adore Tyrese. Il n'a pas grandi à Beverly Hills. Il vient d'un milieu dur. Tyrese est authentique. C'est un gosse des rues et il a un super look. Le fait qu'il vient de la rue le rend crédible en prisonnier. Il est issu du même milieu populaire urbain que Jason. Pour moi, c'était l'essence même du casting, car je voulais des acteurs crédibles pour ces rôles. Une fois le casting réuni et fini, en juin 2007, Paul W.S. Anderson ainsi que son meilleur ami Jeremy Bolt partent aussitôt à la recherche des lieux du tournage. Et Paul W.S. Anderson et Jeremy Bolt réussiront à trouver rapidement le lieu parfait du tournage pour à la fois la prison ainsi que pour les courses à la mort, qui était une vieille usine de trains abandonnée de la part d'Alstom à Montréal. J'ai dit au repéreur, je veux quelque chose d'énorme, de froid et d'industriel. Paul et moi avions adoré ce genre de décor. Ils nous ont monté Alstom. Là, je suis assis dans un des entrepôts. Un énorme complexe industriel désaffecté. Paul est sorti de la voiture et a dit « Arrêtez, j'ai trouvé ». Il a recréé toute la piste de course. Elle traverse les entrepôts abandonnés partout. Au même moment, le coordinateur de voiture Brian Louis, avec l'aide d'une grande équipe de mécaniciens qui devront s'occuper et d'améliorer pas plus de 30 véhicules, dont les véhicules devaient être à la fois sécurisants pour les cascadeurs ainsi que les acteurs, mais aussi que chaque véhicule devra correspondre à un style particulier pour chaque pilote. Et ce sera un bon gros travail de plus de 3 mois. 3 mois. 3 mois. The estimate for the cost of each car, once I put in man, power, time, materials, is at least $250,000, possibly $300,000, and then blowing it up. Une fois les décors et les véhicules opérationnels, le tournage du film commencera à Montréal en août 2007. Ce sera un tournage très mouvementé et très rude, notamment avec ses scènes de course qui devaient être très coordonnées et sécurisées pour les cascadeurs. Car Paul W.S. Anderson voulait des scènes purement réalistes, utilisant très peu d'effets numériques. Et pendant le tournage, pour son premier rôle au cinéma, l'actrice Nathalie Martinez aura droit à de nombreux bleus lors des scènes de course. On se fait secouer de partout. Regardez mon bleu. J'ai un bleu, là, caché par le maquillage. J'ai des cicatrices de guerre. On se fait secouer en voiture. C'est très facile de visualiser et de jouer sur ceux qui nous entourent. Le tournage prit fin début 2008 et en cette même année, concernant la musique du film, Paul W.S. Anderson contacta le Paul Heisinger pour composer la BO du film. Et dès leur première rencontre, une grande amitié se créa très vite entre les deux hommes. Paul fait partie des rares réalisateurs avec qui j'ai travaillé pendant un certain temps et dont je suis devenu ami. Nous aimons évidemment travailler ensemble et partageons ce que j'appellerais une obsession. Paul s'investit à 200% dans ses projets et je suppose qu'il ressent une prédisposition similaire chez moi. Du coup, le travail est toujours intense et jamais ennuyeux. Dead Race a commencé comme une bataille musicale perdue contre des moteurs de voiture, des crissements de pneus
et des tirs de mitrailleuses. C'était probablement le film le plus brillant jamais mixé. J'en saigne encore les oreilles. Musketeers était une autre histoire. Ce qui m'a séduit, c'est en partie parce que je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. Et une fois que j'ai commencé à m'y mettre, j'ai vraiment aimé où cela m'a mené. J'ai enregistré et mixé à Berlin. Ce fut une sacrée aventure. Le film sorta le 22 août 2008 et qui racontait l'histoire où, dans un futur proche, en 2012, un chaos règne en maître aux États-Unis qui est au bord de la faillite financière, avec un chômage au bord de l'explosion, ainsi que le taux de criminalité en hausse. Une prison appelée Terminal Island va créer d'abord une télé-réalité où les détenus devront s'entretuer comme des gladiateurs pour avoir une chance d'être libres. Mais le public commençait à se lasser et aussitôt le Terminal Island va lancer une toute nouvelle émission de télé-réalité appelée Course à la mort et qui va aussitôt faire un carton. Sayonara, Frankie. Éjecte-toi. Je suis désolé. Par la suite, on retrouve Jensen travaillant dans une grande aciérie. Enfin, travailler. Car en effet, Jensen et ses collègues vont faire leur dernier jour de travail car l'aciérie va fermer. À croire que ce boulot va te manquer. J'en reviens pas qu'il puisse fermer comme ça, du jour au lendemain. Après avoir récupéré son dernier chèque de départ, et après avoir fait quelques câlins avec les SWAT, il retrouvera rapidement sa petite famille, et quelques minutes plus tard, il se fera surprendre par un mystérieux inconnu qui assassina sa femme, et qui celui-ci fera en sorte que ce soit lui le coupable. Par la suite, Jensen fut condamné coupable de meurtre et envoyé à la prison de Terminal Island, là où a lieu les fameuses courses à la mort. Lui aussi a dû trouver le porridge infect. Toutefois, la productrice de la prison, Madame Hennessy, lui propose un deal, celui de remplacer son meilleur pilote Frankenstein, qui celui-ci était bien les bien mort, préféra garder le secret pour les fans de la télé-réalité. Une chance aussi pour elle, qu'elle est tombée sur Jensen, qui était le candidat parfait dû à son passé de pilote de NASCAR. Qu'est-ce qui vous fait croire une seule seconde que je vais risquer ma vie histoire de vous rendre service? Au bout de 5 victoires, vous êtes gracié. La règle le veut aussi. Et Franck a gagné 4 fois déjà. Une victoire supplémentaire, et vous êtes libre. Jensen accepta à contre-cœur à participer à cette fameuse course à la mort, pour un jour revoir sa fille, et se fera passer d'autant plus pour le nouveau mécanicien du fameux Frankenstein, s'en faisant connaissance avec Coach et son équipe, ainsi que les autres pilotes. C'est qui la nouvelle? Notre mécanicien. Oh, voyez-vous ça? Mécanicien. Je sais comment je vais t'appeler, tiens. Igor. T'es plus laid encore que ton maître Frankenstein, tu m'étonnes. Jason fera connaissance avec sa coéquipière Case, qui était au courant de la situation, et qui devront travailler ensemble pour survivre face aux différentes étapes de la course à la mort. Pour un budget d'environ 45 millions de dollars, le film va rapporter seulement 75 millions de dollars, avec des critiques assez mitigées de la part du public et des critiques assez négatives de la part de la presse. Et pourtant, Dead Race, bien au-delà du plaisir coupable, ça reste même un bon film, sans trop prise de tête. Même si le scénario ne tient qu'un post-it, avec des clichés en tout genre, des méchants bien méchants, ou bien quelques facilités scénaristiques, et bien étonnamment, le film réussit très bien à nous offrir un bon divertissement, sans trop se prendre la tête, avec aussi un très gros point fort, c'est surtout ces scènes de course à la mort, qui sont très bien réussies, et aussi très bien énervées en termes de mise en scène dans les différentes scènes d'action, et
et qui sont un véritable régal à suivre. C'est vrai que ça fait une partie des rares qualités que Paul W.S. Anderson a apporté à l'industrie. Regardez uniquement aussi son Event Horizon, donc j'en ai fait un hors série, donc je mettrai le lien ici ou quelque part là, je sais plus où est-ce qu'il va être la notif, mais aussi dans la description. Franchement, le mec a tout de même quelques très bonnes idées qu'il réussit tout de même à exploiter. Du moins pour ses projets originaux, bon, pas les Resident Evil, ainsi que les autres projets, j'en parlerai un peu plus tard dans d'autres futures vidéos. C'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Et franchement, le Dead Race ainsi que Event Horizon, c'est vraiment des cas assez rares d'une telle réussite. Et franchement, je vous conseille fortement le visionnage de celui-ci. Étonnamment, Universal, malgré l'échec du film, va tout de même produire 3 autres suites, dont le dernier était sorti en 2018. Le second volet de Souvenirs racontait plus ou moins les origines de Frankenstein, ensuite avant de partir un peu à l'ouest dans les 2 autres volets. Donc si vous voulez que j'en parle dans de futures vidéos, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Avant de finir la vidéo, je tiens à remercier ceux qui ont participé pour les voix off, encore une fois merci à eux. Je mettrai le lien dans la description de ceux qui ont des chaînes YouTube, notamment Jeanne23 ainsi que Captain Gameuse. Encore une fois, merci à vous, encore merci à eux. Franchement, ça fait vachement plaisir de voir que la chaîne fonctionne très bien. Ça fait vachement plaisir. Donc, si vous voulez participer au voix off ainsi que connaître quelques news assez exclusifs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, tout est en lien dans la description. Encore une fois, ça fait beaucoup, merci à vous. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de futures vidéos. Peace.